Laurent Gervais, expert filière culture tropicale pour le programme Défi Ecophyto. La filière culture tropicale se caractérise par une forte diversité de par ses multiples productions végétales, bananes, canne à sucre, ananas, mangue, et aussi ses débouchés sur les marchés locaux, à l'export, en transformation ou en produits frais. Et surtout par ses spécificités du fait de ces territoires dans lesquels elle s'inscrit, insulaires tropicaux que sont les départements d'outre-mer. Depuis le début du programme Défi Culture Tropicale, depuis 2012, les fermes ont réduit dans les réseaux de 37% leur indice de fréquence de traitement. Aujourd'hui, cet IFT moyen, hors biocontrôle, se situe à 4,5, ce qui est relativement faible compte tenu d'un contexte tropical où l'activité biologique est permanente toute l'année. On peut également citer des pratiques remarquables qui ont été développées par les producteurs dans les réseaux fermes, entre autres l'usage de produits de biocontrôle d'origine biologique, l'usage combiné à des pratiques de prophylaxie et du piégeage pour lutter en particulier contre les maladies fongiques et les insectes ravageurs. Pour les autres bioagresseurs majoritaires tels que les adventices et les parasites du sol, on peut citer également comme stratégie l'utilisation de rotation culturale ou également de couverts végétaux à base de plantes de service qui vont être accompagnés par des matériels de gestion de l'enherbement. Le premier programme Défi XP, composé de 4 projets, a permis d'identifier des systèmes de culture très prometteurs entre 2012 et 2018 parce qu'on a vu des réductions de produits phytosanitaires de plus de 50% dans ces systèmes. Ces systèmes ont mobilisé des combinaisons de leviers. Ils se sont surtout axés sur les leviers d'efficience et de substitution. Le nouveau programme Défi XP a des objectifs bien plus ambitieux, puisqu'en effet, 3/4 des systèmes de culture qui vont être évalués sont des systèmes qui n'emploient pas du tout de produits phytosanitaires de synthèse. Et ils vont être également très ambitieux dans le levier reconception, puisqu'ils vont avoir une approche système commune à tous les projets et qui va s'axer sur les piliers de la durabilité. Première illustration avec le projet Caneco, qui est porté par l'Institut Ercan à La Réunion. Je m'appelle Alizée Mansuy, je travaille à Ercan à La Réunion. Je suis agronome et je suis en charge du projet Caneco. Alors le projet Caneco, donc pour canne à sucre économe en herbicides, est un projet d'expérimentation qui est réalisé sur la filière canne à sucre à La Réunion. L'objectif du projet, donc qui s'inscrit dans le plan Ecophyto, c'est de réduire de 75% l'utilisation des herbicides dans la canne à sucre. On passe à 75% de réduction, on était à 50% comme objectif. Là, l'objectif, c'est d'arriver à 75%, en sachant qu'on teste également un système avec 0 herbicide, donc une réduction de 100%. Le principe de cette V2 par rapport à la V1, c'est qu'on va combiner tous les leviers qu'on a identifiés dans la V1 dans une approche systémique. Et pour ça, on utilise différents leviers, donc tout ce qui concerne le désherbage mécanique avec ou sans travail du sol, tout ce qui va concerner l'utilisation de plantes de service, donc soit sur l'interrand de la canne à sucre, donc pendant le cycle de canne, soit entre 2 cycles de canne en implantant des couverts végétaux. On va tester aussi tout ce qui concerne les méthodes de gestion de la paille, donc l'épaillages de la canne à sucre, le fanage, une répartition des types de récoltes qui vont influencer derrière le paillis au sol. On a aussi bien sûr l'impact variétal, donc faire son bon choix variétal pour pouvoir avoir une bonne production mais aussi une bonne maîtrise des mauvaises herbes. Autre exemple à La Réunion, avec le projet STOP, qui est porté par l'Armée Flore. Ce projet ambitionne en fait d'associer plusieurs productions végétales, des fruitiers, des légumes, également des plantes aromatiques pour intensifier les services écosystémiques. Je suis Rachel Grindor, je travaille à l'Armée Flore et je suis responsable du pôle protection des cultures tropicales et biocontrôle. Donc, dans un contexte global de réduction des produits phytosanitaires, nous avons voulu évaluer des systèmes de production économes en pesticides, d'où le projet STOP, système tropicaux zéro pesticides de synthèse. L'objectif du projet est de recréer des équilibres écologiques dans les parcelles en diversifiant les cultures
Pour la mise en place de ces systèmes de culture innovants, l'idée est aussi de mobiliser les outils, toutes les techniques qui ont été développées dans divers projets antérieurs, mais aussi de mobiliser la connaissance des producteurs par des ateliers de co-conception des systèmes de culture. L'idée n'étant pas de recalquer un système de production que nous allons mettre en place, mais bien de fournir des outils aux producteurs et que ces outils aussi puissent faire l'objet de formations agricoles. Partons maintenant à la Martinique. Nous allons rejoindre la Fredon Martinique qui porte le projet Cabiosol. Le projet Cabiosol s'intéresse au concept de jardin créole. Le jardin créole se définit par des productions végétales associées et étagées. Et ce projet Cabiosol va s'intéresser plus spécifiquement au biocontrôle dans toutes ses dimensions. Très beau métier, je suis chargée de mission bio-valorisation du sol à la Fredon de Martinique. Le jardin créole est un système de culture qui rassemble traditionnellement un ensemble de pratiques agroécologiques. Et en tant que réservoir de biodiversité, ça garantit un certain nombre de services écosystémiques. Les leviers principaux de biocontrôle qui seront appliqués au projet, ça va être la protection biologique intégrée des cultures, la lutte biologique de conservation, la lutte biologique inondative essentiellement, puisqu'on a fait un gros travail sur les auxiliaires des cultures et qu'on va étendre ce travail au compartiment sol tout simplement. Le biocontrôle est le levier principal du projet, puisqu'avec des pressions parasitaires constantes sur l'année, on est convaincu que la réduction d'intrants de synthèse passe d'abord par l'augmentation de la résilience naturelle de l'agroécosystème. Donc c'est ce qui nous a amené à nous intéresser aux communautés mycorhiziennes, puisqu'elles sont connues, entre autres choses, pour accroître un peu l'efficience alimentaire des plantes. Restons en Martinique avec le projet Banabio qui est porté par le CIRA de Martinique. Ce projet ambitionne d'évaluer 2 systèmes de culture conduits en agriculture biologique avec de la banane Cavendish dédiée à l'export. Donc Claire Guillermet, je suis agronome chercheuse au CIRAD en Martinique. Donc dans le projet Banabio, on a choisi de se placer dans le cadre de contraintes assez ambitieux du bio. On est parti du constat que les systèmes de culture banane actuellement étaient déjà assez avancés en termes de pratiques agroécologiques, et donc en se disant que peut-être le pas à franchir pour aller jusqu'au bio n'était pas forcément si important que ça, et que par contre pour la filière, en termes de valeur ajoutée, il y avait vraiment un intérêt dans le cadre de contraintes très strictes dans lesquelles elle est actuellement. Donc parmi les 2 systèmes en agriculture bio qu'on va évaluer sur ce dispositif, le système le plus innovant, on l'a appelé le système biodiversifié. Ce système il a été co-construit lors d'un atelier participatif avec une 40aine d'acteurs de la filière banane et de la filière bio en Martinique. Et donc ça a permis de définir un système où on n'est plus dans la monoculture de bananes, mais où on est dans une association de cultures, donc avec le bananier, avec des plantes de service, avec des arbres de service et également des plantes de production comme le cacao. Les projets Défi XP Culture Tropicale qui vous ont été présentés s'inscrivent plus globalement dans le dispositif Défi XP qui regroupe toutes les productions végétales et dans le réseau Défi qui regroupe 3000 agriculteurs. N'hésitez pas à aller sur le terrain à la rencontre des porteurs de projets Défi XP ou sur le portail Ecofitopic pour disposer des derniers résultats obtenus.